Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, devra convaincre le président Trump que les intérêts des États-Unis sont mieux protégés en tant que membre dirigeant de l'Alliance transatlantique lorsqu'il visitera la Maison-Blanche durant la journée. Les États-Unis pousseront les alliés de l'OTAN à se concentrer sur leur obligation de se défendre sans compter sur Washington, selon une source américaine. Le président Trump a longtemps demandé aux pays de l'OTAN de dépenser davantage pour la défense et a menacé de retirer le soutien des États-Unis aux membres qui ne paient pas au moins 2% de leur produit intérieur brut pour la défense. Rutte est très concentré sur le maintien des États-Unis dans l'OTAN et je pense qu'il est vraiment intelligent, a déclaré le responsable américain. Nous devons dissocier l'OTAN de l'Ukraine, car jusqu'à présent, nous avons été trop impliqués. Mais l'OTAN est plus grande que l'Ukraine maintenant, a ajouté le responsable, en faisant référence à l'initiative des États-Unis pour un cessez-le-feu. Le président Trump est susceptible de souligner fortement ce message lors de la réunion. Nous allons nous concentrer sur l'article 3 de la charte de l'OTAN. Les alliés doivent être en mesure de se défendre et de contribuer à la défense collective de l'Alliance, a déclaré le responsable américain. Pendant ce temps, Trump a déclaré plus tôt que les États-Unis resteraient dans l'OTAN s'ils sont traités équitablement et que les alliés paient leurs factures. J'ai fait une déclaration claire que je ne m'impliquerai pas avec l'OTAN si vous ne payez pas vos factures, a déclaré Trump à la Maison-Blanche mercredi. On m'a posé la question, si nous ne payons pas, vas-tu nous aider? J'ai dit non. Si vous ne payez pas, vous êtes en violation de la loi, a déclaré Trump. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, rencontre le président Trump au milieu des négociations pour un cessez-le-feu potentiel en Ukraine. Mais des sources américaines affirment que la conversation d'aujourd'hui se déplacera de l'Ukraine vers l'avenir de l'OTAN et la demande des États-Unis pour une répartition plus rapide et plus substantielle du fardeau de la défense en Europe.